Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Aujourd'hui, beaucoup de petits projets à faire. Je dois nettoyer le jardin, j'ai besoin de ramasser les feuilles sous la galerie. Je dois également désherber, passer la tondeuse et plusieurs autres choses. Je dois récolter également certains aliments et je vais aussi vous montrer les jardins, les différents jardins de 2023 pour le mois de juin. Donc, on y va! J'ai besoin de la menthe. Ceci, c'est de la menthe, de la peppermint qu'on appelle. On pourrait dire la menthe poivrée. Et le plus vous ramassez d'herbes, le plus ça va pousser. Donc, j'ai ramassé ceci avant-hier et ça a doublé en grandeur depuis. Chose pour ma menthe aux pommes. Celle-ci, c'est pour la menthe aux pommes. C'est notre favorite à moi et mon conjoint. Donc, j'en ramasse beaucoup pour que nous puissions nous faire des thés. Et c'est excellent. Je pense que j'ai jamais vu des petites fraises aussi grosses. Ils mangent pas mes fraises, toi. Ici, on a les choux-fleurs et les brocolis. J'avais des épinards. Je les ai enlevés. J'en ai gardé un ici pour qu'ils deviennent en fleurs et que je puisse garder les graines. Puis ici, j'ai planté encore des oignons et j'ai aussi planté des fèves de soya. Donc, on va voir si ça va pousser. Ceci, ce sont mes betteraves. Ça grandit super bien. J'ai un peu plus bas des choux raves, d'autres choux raves, des choux de Bruxelles et des carottes. Donc, ceci, c'est principalement le jardin de printemps. Ça a été planté au mois d'avril. Un autre jardin qui a été planté dans le mois d'avril, à la fin avril le 28, c'est celui-ci. Donc, ceci, c'est toute de la salade, de la laitue. Ce que je fais, c'est qu'au lieu d'attendre pour avoir des pleines laitues, parce que la saison vient chaude rapidement et souvent ma laitue va venir en fleurs avant que j'ai le temps de la manger, je la plante comme ceci et je fais la méthode cut and come again. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe tout d'une rangée pour une journée, pour une salade. Le lendemain, je coupe ma deuxième rangée, etc., etc. Et par le temps que je reviens à ma première rangée, eh bien, les autres ont poussé. Donc, ça fait déjà au moins 3 semaines qu'on mange de la salade, pratiquement tous les jours. Donc, c'est en saison, on mange la salade. J'ai ici mes céleris. C'est la première fois que je les place ici et je vais vous dire honnêtement, ils ont un peu de difficulté. Donc, je vais être obligée de voir ce que je peux faire pour les aider. Je crois qu'il y a un peu trop de soleil, mais je vais m'informer un petit peu plus. Si vous avez des suggestions, laissez-moi savoir. Un peu plus loin, j'ai les radis. Donc, les radis qui sont ici, je vais les laisser venir en fleurs. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien, c'est que les radis, quand ils vont venir en fleurs, vont développer une petite fève. Et à l'intérieur, vous avez comme des genres de fèves, de pois qui goûtent très, très bon. Vous pouvez les manger frais ou vous pouvez les manger cuits. Et de plus, c'est très, très, très nutritif. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu fais là? Viens-t'en!
Elle veut plus sortir. Cassie, viens! Viens chercher la balle! Viens chercher la balle! Vite! Elle, pas parfait, mais mieux que c'était. Ici, nous sommes présentement dans le jardin principal de la maison, qui est mon jardin d'été et aussi d'automne. Cette année, j'ai agrandi donc. Le jardin original cessait juste ici, comme ceci, et arrêtait ici. Donc cette année, j'ai ajouté 3 lits, 1, 2, 3, un 4e ici, un 5e juste ici et le 6e tout le long juste ici. Donc ça me donne beaucoup plus de liberté à faire pousser d'autres choses. C'est la vue du jardin, comme ceci. Et j'ai calculé que nous avons environ 40 pieds, 40 par 70 environ. Donc, c'est quand même un assez gros jardin. J'ai également essayé une nouvelle méthode qui est la méthode Root Stout. Je vous montre. Oh, bon. Mais je vous dis tout de suite, la méthode Root Stout, vous allez avoir beaucoup de limaces. Donc, la méthode Root Stout, c'est celle-ci. J'ai tout simplement placé mes patates sur la terre. Donc, j'ai tondu le gazon. J'ai placé un peu de terre, un peu de compost. J'ai placé les patates directement sur la terre, placé mes feuilles par-dessus. Et maintenant, je place du gazon au fur et à mesure que nous tondons le gazon. Je le place sur mes patates et les patates sont superbes. Donc, vous pouvez voir les très belles patates. J'ai un 2e lit de patates juste ici. Donc, j'imagine qu'on va avoir assez de patates cette année. Le lit juste ici vient tout juste d'être planté à la graine. Donc, on va voir si ça va pogner. Mon beau jardin de fraises. Donc, évidemment, j'ai du travail à faire pour enlever la mauvaise herbe. Mais j'ai des belles fraises qui commencent. Et les fraises, cette année, sont incroyables. Même les petites fraises. Regardez la grosseur de cette fraise ici. C'est incroyable. Donc, même les petites fraises que nous avons dans le terrain sont plus grosses qu'à la normale. Donc, je suis très, très heureuse. Je pense qu'on va avoir une très belle récolte de fraises. Encore d'autres radis, des pois, des fèves, tomates et piments. Et plus loin, nous avons des zucchini. Mon jardin d'oignons pour la 2e année consécutive va à merveille. Mais je dois vous dire que j'avais un gros problème avec les oignons dans le passé. Mais j'ai finalement trouvé la méthode. Donc, si vous voulez avoir les trucs, j'ai une vidéo sur la chaîne pour vous expliquer mes trucs favoris. J'ai également ici les carottes. Aujourd'hui, je vais devoir séparer mes carottes. Donc, j'ai planté mes carottes. C'est certain qu'elles sont trop proches l'une de l'autre. Donc, je vais devoir en enlever quelques-uns. Quelque chose qui n'a pas très bien fonctionné cette année, c'est le maïs. Donc, j'ai eu certains maïs qui ont sorti, mais en toute honnêteté, je ne suis pas très confiante. Donc, je continue à croiser les doigts, mais j'imagine que je n'aurai pas une grosse récolte de maïs cette année. Mais on va voir. D'autres tomates. Je place ceci ici pour éloigner mes petits oiseaux. Donc, j'ai des fèves grimpantes. Ces fèves ici devraient grimper tout le long, juste ici. Donc, ça devrait être super beau. J'ai les concombres. Donc, 3 différentes variétés de concombres. Une pour faire des conserves et l'autre pour manger frais. J'ai ici toutes mes tomates qui, en toute honnêteté, pour avoir transplanté le 29 mai, je crois, je suis impressionnée qu'elles ont survécu à la température de cette année. J'ai également ici, ce sont des tomates grimpantes. Celles-ci vont demeurer quand même assez courtes parce que c'est des Roma. Ici, un autre lit de tomates. On a des fèves.
Les fèves aussi, vous pouvez voir que certains endroits n'ont pas de fèves et j'ai dû planter à nouveau des fèves parce que cette méthode que j'adore en ce moment, parce que j'ai pas été obligée de creuser la terre, mais à cause de toute la pluie qu'on on a eu beaucoup de limaces et les limaces, ils se rendent juste ici et mangent mes fèves. Donc ça m'a causé un petit problème, mais je pense que j'ai réussi tout de même parce que j'ai été en mesure de planter à nouveau et je les vois sortir en ce moment. Donc ça va être correct. Les pois sont en train de grimper. Je dois les entraîner à monter un peu parce qu'elles ont tendance à rester sur le côté. Là, j'ai d'autres choux raves. Ici, ben, c'est nos oignons et j'ai d'autres pois juste ici. Les piments ont eu bien de la difficulté cette année. Donc, c'est quand même pas pire. Je vois qu'il y a des petites pousses qui commencent, mais on a eu quelques grandes chaleurs, mais plutôt des températures assez fraîches. Donc, pour nous, les piments sont un peu en attente de la meilleure température. On va voir ce que ça va donner. Si j'ai pas de piment, eh bien, ben, on ira en acheter ailleurs. D'autres pois, d'autres betteraves. Et ici, j'ai placé d'autres... ceci, je crois que c'est des zucchini ou... Ah, c'est peut-être des spaghetti squash. Oui, je pense que c'est des spaghetti squash. Donc, dans ce lit ici, j'avais placé mes patates douces et malheureusement, mes patates douces n'ont pas survécu. Donc, c'est ce qui arrive quand on jardine. On ne peut pas gagner toutes nos batailles. J'étais tellement fière et encore, les limaces ont attaqué et mangé toutes les feuilles de mes plants de patates douces et malheureusement, je n'ai pas le temps de pouvoir le refaire à nouveau. Donc, c'est pas grave. Ça arrive. Mon arbre de raisin commence très bien cette année. Donc, je vais tenter de le faire monter et placer probablement un arche pour qu'il puisse grimper un peu plus. Et on va aller voir les bleuets. Donc, une autre chose que je dois faire aujourd'hui, passer la tondeuse et désherber. Mais regardez, mes bleuets ont doublé en grandeur depuis l'an dernier. Donc, je suis vraiment contente. Et également, mes mûres. Donc, mes mûres, la même chose. Les fruits en ce moment adorent la température que nous avons. Je vais vous montrer des petites fraises de champ. À quel point c'est incroyable. Non, mais regardez. Regardez la quantité de fraises des champs. Elles sont grosses. Et j'en ai partout dans le terrain. Donc, si vous vous demandez pourquoi une partie du gazon est tondue et l'autre non, eh bien, j'ai demandé à mon mari de ne pas tondre cette section parce que je veux profiter des petites fraises, des champs. Donc, cette année, j'ai décidé de planter dans les pots à nouveau, mais j'ai changé un peu ma méthode et j'ai réalisé que j'avais fait une grande erreur. Et l'erreur que j'avais fait, c'est que j'avais pas assez de trous dans le bas de mon contenant pour la quantité d'eau qui pouvait s'accumuler dans mes plantes. Donc, j'ai planté et ça va à merveille. Donc, si vous avez vu des vidéos de l'an dernier, j'avais beaucoup de difficultés avec mes pots et j'ai finalement trouvé comment y arriver.
Je place le gazon sur ceci pour le faire sécher plus vite. Donc, ensuite de ça, j'ai simplement à le mettre sur mon jardin. Et j'ai pas besoin de m'inquiéter pour les petites graines. Et bien voilà, il fait maintenant 32 à l'extérieur. Il fait beaucoup trop chaud pour travailler, donc on s'en va au camping, moi et ma fille. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le like, abonnez-vous à la chaîne et on se voit aux prochaines vidéos. Salut!